Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir nous sommes vendredi 25 novembre 2022, il est déjà 23h01. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler d'un film d'animation de Disney. Hier on a regardé avec Zoulut La Petite Sirène, le film d'animation de Disney. Du coup c'est pas une surprise si je vous dis que ce soir on a regardé La Petite Sirène 2, Retour à l'océan. Alors, une marque classique, bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un classique, mais on y reviendra. Alors, du coup, c'était totale découverte. Autant on connaissait l'histoire de La Petite Sirène 1, même si on l'avait pas vraiment vu l'animé avant hier. Du moins, j'avais pas souvenir d'avoir vu l'animé avant hier. Je pensais plutôt l'avoir lu en livre. Zoulut, et puis je connaissais aussi à travers Kingdom Hearts, etc. Du coup, vraiment, c'était un petit peu une découverte en quelque sorte de voir La Petite Sirène 1 hier, mais on connaissait quand même l'histoire avec Zoulut. Mais là, autant la suite, c'était une totale découverte à 100%, et du coup, c'est le film qu'on a vu tout à l'heure. De quoi ça parle? D'une sirène. Alors, à la naissance de leur fille Mélodie, Ariel et Eric découvrent que la maléfique Ursula a transmis son désir de vengeance à sa sœur Morgana. Ouais. Si, d'une certaine façon, oui. Oui, mais c'est pas... Oui, mais après, ils ont remanié un petit peu leur façon, mais qui n'a rien à voir avec la fée Morgane dans Camelot. Aucun rapport. Morgana, Oui. Pour protéger Mélodie, il lui cache sa véritable origine de sirène. Mais la jeune fille intrépide qu'elle est devenue n'aime que le monde de l'océan. Son rêve de devenir une sirène devient réalité lorsque la malédiction de Morgana se réalise et qu'elle prend le contrôle des 7 mers. Ariel doit faire appel à ses amis d'enfance Sébastien et Polochon pour sauver sa fille et l'harmonie du monde sous-marin. Oui, c'est un petit peu ça, sauf que c'est pas tout à fait ça non plus le résumé, le synopsis. Il y a des bonus, on les a pas regardés, ils nous disent histoire à lire illustrée en lecture accompagnée ou lecture seule, jeu quiz sur le film, opération une voix pour Mélodie. Quand Henri Salvador en pince pour Sébastien. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a un relief bizarre derrière le DVD là avec écrit 0+. C'est assez étrange. Durée 1h12. Français ou anglais, on l'a vu doublé en français. Alors, au niveau de l'histoire de la petite sirène, il faut savoir que dans le 1, Ariel, qui est une petite sirène, elle vit dans le monde de l'océan, elle est la fille du roi Triton, j'essaie de résumer rapidement. Elle rêvait du monde des humains, elle a rencontré par hasard un humain, le prince Eric. Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, mais Ursula, donc une créature maléfique de l'océan, a essayé de faire un peu le bordel et de les manipuler pour obtenir le sceptre du roi Triton et devenir toute puissante et régner sur les mers. Évidemment, ça s'est mal passé pour la méchante. Finalement, les gentils ont gagné. Ariel est devenue humaine et du coup, elle s'est mariée avec le prince Eric. Grosso modo, ça c'était l'histoire du 1. Là, on se retrouve, donc il va y avoir 2 phases temporelles dans le 2. Une première phase, alors on ne sait pas exactement, là, sur la première phase, on ne sait pas combien de temps s'est écoulé entre le 1 et le 2, mais à ce moment-là, sur cette première séquence, qui fait penser d'une certaine manière un petit peu à une scène du début du Roi Lion, où on présente un enfant, donc l'enfant d'Eric et d'Ariel, qui a priori ça devrait être vers la période de la naissance. Et là on a le roi Triton ainsi que ses sujets qui viennent pour la présentation de la fille, et le roi Triton veut faire un cadeau précieux à la fille, à Mélodie, pour qu'elle connaisse le monde d'où elle vient, de ses origines, et tout simplement pour lui faire un cadeau. Dans un genre de médaillon magique. Le problème, c'est que Ursula, la méchante du 1, avait une sœur, Morgana, qui est tout aussi maléfique et qui a également qui veut à la fois conquérir les mers, les 7 mers, le royaume de l'océan, mais également par la même occasion venger sa sœur, même si elle a toujours jalousé sa sœur. Elle veut faire d'une pierre deux coups.
Du coup, elle va tenter par une première occasion d'arriver à ses fins. Sauf que ça va mal se passer. Évidemment, Ariel, Eric et le roi Triton vont intervenir et Morgana va échouer dans son plan et elle va devoir aller se planquer. Ce qu'il y a, c'est que forcément, suite à ça, en sachant que la menace pèse sur eux et sur leur avenir, ils vont vouloir protéger la fille, Mélodie, et du coup, pour eux, la meilleure chose à faire, c'est d'ériger une grande barrière, une grande mur entre la maison familiale humaine et l'océan, de façon à protéger Mélodie de ses origines et de ne rien lui dire sur ses origines de sirénienne. Je sais pas si ça se dit le mot sirénienne. Sirène. Bref, donc le temps va passer, les années vont s'écouler et il sera écoulé à peu près 12 ans, c'est ça, hein, Zuglut? T'es toujours avec moi ou tu t'es endormi? Zou? C'est écoulé combien de temps? 12 ans, c'est ça, hein, environ. Donc là, on arrive à un âge où Mélodie a le même caractère, en moyenne 12 ans. Mélodie a hérité du caractère intrépide de sa mère. Elle n'est pas très à l'aise dans le monde des humains et elle se sent de plus en plus attirée par le monde de l'océan. Et évidemment, comme Ariel en son temps qui désobéissait pour essayer d'aller explorer le monde des hommes, Mélodie va désobéir pour explorer le monde marin, jusqu'à retrouver son médaillon perdu. Et évidemment, suite à un chagrin, elle va faire des mauvaises rencontres qui vont l'amener à Morgana et qui va lui faire une promesse, va lui permettre d'avoir temporairement des nageoires, temporairement une queue de sirène, mais à condition de récupérer le sceptre pour que ce soit permanent. Évidemment, un petit peu comme Ariel en son temps, Mélodie ne va pas se méfier et va passer un accord avec Morgana et évidemment elle va s'attirer à la fois des ennuis sur elle mais aussi sur les mondes de la mer et de la terre puisque ce sceptre est très puissant. Il va y avoir de nouveaux ennemis mais également de nouveaux alliés, de nouveaux personnages. On va retrouver des anciens personnages U1 et des nouveaux, notamment un morse et un pingouin qui se prennent pour des super-héros et qui vont être de fidèles alliés à Mélodie. Il va y avoir un moment donné où du coup forcément il va y avoir un retour à l'océan et les personnages vont se chercher, se croiser sans se retrouver. Il va y avoir un peu plus de chants que dans le premier. Les chants sont moins épiques et moins... Je sais pas, ils n'ont pas la même dimension que dans le 1, mais ça s'écoute quand même bien. Il y a quand même beaucoup d'histoires aussi. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce qui est le plus intéressant dans ce film-là, c'est surtout l'histoire et de savoir comment tout ça va se tramer. C'est le scénario qui prédomine. Et finalement, donc on aura quand même un happy end, mais c'est vraiment à la fois une course pour Mélodie pour découvrir ses origines et comprendre pourquoi elle est plus attirée par la mer et l'océan et également ses parents, que ce soit ses parents de la mer ou de la terre qui vont tout faire pour essayer de la protéger sachant qu'il y a des dangers au fond de l'océan. Et évidemment il y aura un happy end. Je vais essayer de ne pas trop spoiler mais grosso modo c'est un petit peu ça. Ce qui m'a le plus gêné, alors évidemment il y a une grosse différence au niveau de l'année. Il s'est écoulé beaucoup d'années entre La Petite Sirène 1 et 2, donc forcément il y a des choses qui ont évolué, notamment aux techniques de dessin. Alors c'est pas tout à fait le style de dessin animé n'est pas tout à fait le même. C'est un petit peu déroutant au début mais on s'y fait. Mais ça fait presque penser un petit peu au style de dessin qu'on pourrait trouver sur un dessin animé genre un samedi matin ou un dimanche matin à la télé. Bon, c'est un petit peu déroutant mais ça passe encore. Ce qui est limite était presque le plus gênant, c'est le format du film.
Parce que là, bon, je parle pas du format DVD ou Blu-ray, mais je parle du format au niveau du cadrage de l'écran. Parce que c'est un format un petit peu bâtard, c'est pas du 4 tiers et c'est pas du 16 neuvième. Ils ont fait un découpage un peu étrange, un peu comme ça avait été le cas pour le DVD du film Hercule à New York, c'est-à-dire que on a à la fois des bandes coupées de manière verticale à gauche et à droite, mais aussi à l'horizontale en haut et en bas. Ce qui donne le fait que ça prend pas tout l'écran de la télé. Et à la limite, bon, si ça avait coupé que sur les côtés ou que en haut et en bas, mais ça coupe à la fois sur les côtés et en haut et en bas, et donc du coup c'est un petit peu dommage et ça gâche un petit peu le plaisir. Donc je sais pas pourquoi ils ont opté pour ce format-là, mais c'est assez étrange et un petit peu gênant. Voilà, bon. Sinon, donc c'était un bon divertissement, j'ai apprécié la suite, et puis du coup, c'est vrai que je suis quand même un petit peu fan de l'univers de la petite sirène, donc j'ai hâte de voir le troisième. Je crois que le troisième, ça se passe avant le premier, donc et que ça parle de certaines choses, notamment par rapport à la mère d'Ariel, qui est assez mystérieuse. Mais j'en sais pas plus et j'ai pas envie de me faire spoiler, donc on le verra très prochainement, je ne sais pas encore quand avec The Glut. Mais bref, bon, c'était une bonne surprise, un bon divertissement. Je le mettrai pas dans mes films préférés. Pour moi, je préférais quand même voir plus facilement le premier, La Petite Sirène, que je pourrais revoir plus facilement plusieurs fois. Mais celui-ci, voilà, je suis content de l'avoir pour la collection et ça fait quand même plaisir de l'avoir vu. Un petit divertissement sympa, mais un cran quand même bien en dessous du premier. Après, il y a toujours des questions que je me pose, notamment aux univers connectés ou pas connectés entre les mondes de Disney. Notamment lorsque Morgana utilise la magie, c'est une magie de couleur un petit peu verte, tout ça, et il y a je sais pas, il y a des choses qui me font penser un petit peu comme sa sœur également Ursula à Hadès. Et puis quand Triton à un moment donné dans une scène débarque avec ses sujets pour combattre Morgana, on dirait que c'est un style très athénien, très olympien, qui fait beaucoup penser à l'univers d'Hercule, sachant que le dieu des mers à la base il s'appelle Poséidon et c'est le frère de Zeus. Et il règne sur les mers, sauf que là dans l'univers de la petite sirène, le roi des mers qui règne sur les mers c'est Triton. Et en sachant qu'un personnage peut avoir plusieurs noms différents selon par exemple si on le voit du point de vue des Romains, des Grecs ou autres. Et des fois certains personnages ont plein de surnoms, par exemple si vous connaissez la série American God ou le dieu de la guerre nordique qui a plein de noms différents. Donc on pourrait imaginer que Triton et Poséidon ne forment qu'une seule et même personne, ce qui voudrait dire toujours que Hercule est bien le cousin d'Ariel la petite sirène. Donc voilà, il y a toujours des questions en suspens, mais bon, là on n'en saura pas plus. On va aller ensemble la fiche Wikipédia de La Petite Sirène 2, Retour à l'océan. La Petite Sirène 2, Retour à l'océan, The Little Mermaid 2, Return to the Sea, ou La Petite Sirène 2, Retour à la mer au Québec, c'est le 60e long métrage d'animation des studios Disney, sorti directement en vidéo en 2000, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par les cases cinéma. C'est la suite de La Petite Sirène de 89, donc il s'est passé 11 ans entre les deux films. Inspiré du conte éponyme de Hans Christian Andersen. Un troisième film intitulé Le secret de la petite sirène et dont l'action se situe avant le premier film est également sorti directement en vidéo en août 2008. Celui-là aussi on l'a DVD mais on ne l'a pas encore vu. Après on va passer tout ce qui est synopsis et autres. Société de production Walt Disney forcément. Durée 72 minutes. Date de sortie aux États-Unis le 19 septembre 2000 et en France le 27 octobre 2000. Note, la liste des crédités au générique étant trop longue pour être citée in extenso ici, nous n'avons repris que les principaux contributeurs. Donc là je lis ce qui est écrit sur Wikipédia. Alors, est-ce qu'il y a eu des acteurs célèbres qui ont doublé dans la VO? J'essaie de regarder, je vois pas de... S'il y a Tim Curry qui a doublé la Holunder. Alors pour les voix françaises,
On a Claire Guyot qui a doublé Ariel dans les dialogues et Marie Gallet qui a doublé Ariel dans les chants. Nathalie Foran qui a doublé Mélodie. Christophe Peyrou qui a doublé Sébastien. Henri Salvador qui a doublé Sébastien dans les redoublages de 2006. Ah, il y a eu encore d'histoires de redoublage. C'était déjà le bazar dans les éditions DVD du premier. Micheline Dax qui a doublé Morgana. Gérard Hernandez qui a doublé Reka. Jean Davy qui a doublé le roi Triton. Bruno Choël qui a doublé le prince Eric dans les dialogues. Gilles Vajou qui a doublé le prince Eric dans les chants. Laurent Gira qui a doublé Type le pingouin dans les dialogues et Flash le morse dans les dialogues. Jean-Claude Donda qui a doublé Type dans les chants. Renaud Marx qui a doublé Flash dans les chants. Jack Franz qui a doublé Mordicus le requin. Emmanuel Curtil qui a doublé Ray et Moulade. Cédric Dumont qui a doublé Polochon adulte. Julien Boanich qui a doublé Polochon enfant. Marc Alphos qui a doublé Louis. Jack Erlin qui a joué Crimsy dans les dialogues. Patrick Roca qui a doublé Grimsby dans les chants. Claude Chantal qui a doublé Carlotta. Donald Regnault qui a doublé le cavalier de Mélodie et la Vigie. Emmanuel Garigeau qui a doublé le jeune Triton blond. Éric Métayer qui a doublé l'hippocampe. Marie-Christine Robert qui a doublé la maman pingouin. Olivier Constantin qui a doublé le capitaine. Paul Borne, Karine Fauvio, Benoît Dupac, Gabriella Bonavera, Chloé Berthier et Yann Pérou qui ont doublé des voix additionnelles. Après, au niveau des chansons du film, il y avait Sous le soleil et sous l'océan, au fond de l'océan, ce grand moment ou pour un moment, le Titan Type ou le Grand Flash, la Terre et l'océan, sous la mer et sur Terre. Bon. Alors au niveau des sorties en VHS le 26 octobre 2000, en VHS c'est la cassette vidéo, en recadrage 1.37 4/3 et doublage français d'origine. Il y a eu une première sortie DVD en 2000 le 26 octobre avec le doublage français d'origine et une seconde sortie le 4 octobre 2006 en format 1.66 respecté 4/3 second doublage français. Parce que c'est vrai que pendant longtemps il avait été dit que Disney n'allait pas rééditer les DVD après 2000 en disant que c'était des tirages limités et après certains DVD ne sont restés longtemps sans être réédités et du coup il est possible qu'ils aient changé les doublages. Donc là est-ce que on a la date sur ce DVD là? Copyright 2013. Il me semble que Zougud me disait que des voix avaient changé. Et je vois pas comment je pourrais voir quelle était la date. Devant c'est pas marqué. Sur les disques peut-être? Non. Après il y a les codes barres, mais je sais pas si le code barre peut m'aider à savoir de quelle édition il s'agit. En bas il y a un copyright 2013. Copyright 2013, donc c'est forcément la seconde édition. Donc c'est avec le second doublage français, c'est pas avec le doublage français d'origine. Donc c'est tout, ça sera bien peut-être si un jour on arrive à trouver la version à l'édition avec le second, avec le premier doublage d'origine. Autour du film, l'équipe de comédiens de la version française est la même que celle du second doublage La Petite Sirène effectué en 1998. Celui-ci ayant été contesté, en particulier à cause de l'éviction d'Henri Salvador dans le rôle de Sébastien. Disney Character Voice France décide de remplacer Christophe Peyrou par Henri Salvador lors de la ressortie de La Petite Sirène 2 en 2006. Néanmoins, les autres voix sont identiques. La cohérence de la distribution vocale entre les deux films reste donc incomplète. Après, ça donne les titres en différentes langues. Mais du coup, c'est compliqué au niveau des doublages de s'y retrouver, c'est un peu le bazar. Nous, le DVD, il avait été acheté sur Amazon il y a quelques années, je sais plus quand. Donc, ça fait un moment qu'on avait les petites sirènes en DVD.
Je crois qu'on a attendu d'avoir le 3 parce que c'est le 3 qu'on a mis plus de temps à voir avant de les mettre de côté pour les regarder. Donc ils étaient dans un coin pendant longtemps. J'ai regardé sur Amazon, donc La Petite Sirène 2 est toujours commercialisée. La jaquette semble être quasiment identique à la même que celle que l'on a. Au niveau du prix, Spédié vendu par Amazon, on est à 9,84€, ce qui est un prix très correct. Étant donné que le DVD a été réédité, qu'il est toujours en stock sur Amazon, donc il y a 99,9% de chances qu'il s'agit de la version la plus récente avec le second doublage. Je pense que pour avoir le doublage d'origine, il faut plus essayer de voir en brocante ou dans les magasins cash sur un gros coup de bol, en espérant que les DVD soient pas rayés et qu'il s'agisse bien de DVD de la bonne année, si on cherche vraiment le premier doublage, mais ça risque d'être très compliqué. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça, mais en tout cas c'était plutôt plaisant. Après, j'ai toujours une préférence quand même pour le premier La Petite Sirène. Donc voilà, c'était Monsieur Cacahuète, et je crois que Zou s'est endormi. Sur ce, donc, on vous dit à très bientôt, une bonne continuation de week-end, ou un bon départ de week-end si vous n'y étiez pas encore, et puis à très bientôt. Je serai sur Cacahuète Gaming tout à l'heure, normalement. Je devrais commencer prochainement Life is Strange 2, mais il y avait un jeu bonus qui était offert avec Life is Strange 2. Je crois que c'était un truc style Captain Sleep ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça. Donc je crois que je ferai d'abord le jeu bonus. Donc puisque j'avais fini Life is Strange Before the Storm il n'y a pas longtemps. Allez, à très bientôt. Au revoir.